J'ai eu la chance d'investir des millions d'euros sur Google Ads. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire une formation complète sur Google Shopping. Donc au programme, aujourd'hui, on va voir ensemble comment paramétrer son Merchant Center pour envoyer ses produits de son site internet jusqu'à Google Ads. Ensuite, on verra de A à Z, où je vais tout vous montrer, comment paramétrer une campagne Google Shopping rentable. Et ensuite, dans la dernière partie de la vidéo, je vais vous partager toutes mes astuces, mes techniques, mes stratégies que j'ai pu apprendre au cours de ces dernières années pour faire en sorte de maximiser vos chances de lancer des campagnes rentables sur Google Shopping. Allez, on voit ça tout de suite dans la vidéo. On se retrouve maintenant dans le Merchant Center. Alors, qu'est-ce que le Merchant Center? C'est une plateforme qui sert à faire le pont entre votre site web et vos produits et Google Ads. Donc, c'est cette plateforme qui va envoyer en fait vos flux produits dans Google Ads et c'est ça qui va vous servir pour la publicité. Donc, il y a plusieurs moyens d'envoyer ces produits sur le Merchant Center. Vous pouvez cliquer sur le bouton plus dans la section produits, tous les produits. Et là, c'est adapté à des sites e-commerce avec un faible nombre de produits parce que vous devez tout créer à la main au fur et à mesure. Donc, vous cliquez sur le bouton plus, Google va vous demander les titres, les descriptions et toutes les informations nécessaires pour faire de la publicité avec vos produits. Quand on a un peu plus de produits et qu'on veut plus automatiser la chose et mettre à jour ces flux en fonction des mises à jour qu'il y a sur le site, on peut cliquer sur flux et là, ajouter un nouveau flux. Donc ici, on peut cliquer sur le plus, choisir le pays et la langue. Et donc là, j'ai plusieurs options qui s'offrent à moi. Tout ce qui est Google Sheet, là, je vais pouvoir connecter le Google Sheet au Merchant Center avec des colonnes dans lesquelles je vais pouvoir remplir les données de mes produits à chaque fois. La récupération planifiée, donc ça c'est si sur votre site web vous avez un fichier dans lequel vous pouvez envoyer toute la donnée de vos produits. L'importation, donc ça c'est un peu la même idée que le fichier, sauf que cette fois il n'est pas sur votre site mais il peut être dans un Google Cloud Storage. Donc ça c'est des techniques qui sont un peu plus complexes mais qui fonctionnent bien. Ensuite on a une technique qui est très simple à mettre en place, c'est l'exploration du site web. Donc c'est Google qui va crawler le site et qui va lire vos métadonnées et construire un flux avec ça. Donc il y a juste à remplir l'URL de votre site web et Google se charge du reste. Et on a aussi tout ce qui est Content API. Donc ça, c'est toutes les applications, par exemple sur Shopify, l'application de Google, qui va se charger d'envoyer votre flux de produits sur le Merchant Center. Donc ça, c'est simple et ça fonctionne bien. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va avoir un flux de produits qui va être envoyé et on va pouvoir le voir dans le diagnostic. Donc là, je vois que j'ai des produits qui sont actifs, des produits qui sont refusés. Si j'avais créé un nouveau flux, j'aurais des produits qui seraient en attente. Et en général, ça prend 24 à 48 heures avant de savoir si le produit est refusé ou actif. Vous avez les raisons à chaque fois pour lesquelles le produit a pu être refusé. Souvent, ça peut être parce que l'URL il est pas bon et dans ce cas-là, on a une différence entre le prix que vous voulez afficher par rapport au prix du site web. Enfin, il peut y avoir plein de choses et dans ce cas-là, Google vous le notifiera. Faites bien attention avec vos conditions de retour. Il faut qu'elles soient le plus claires possible. Sinon, Google pourra suspendre votre compte et c'est ce qui arrive assez fréquemment. Donc, expliquez bien si une personne veut renvoyer son produit, comment ça se passe, ce qui est à votre charge, qui est à sa charge. Donc, ceci étant dit, une fois qu'on a créé notre flux, on peut appliquer des règles sur ce flux. Donc là, si je clique par exemple sur Website Crawl, je vais pouvoir ajouter des règles sur mon flux. Pourquoi on veut ajouter des règles? Parce qu'en fait, la donnée qu'on veut afficher dans la publicité, c'est pas toujours la même donnée qu'il y a sur la page produit. Et ça vient souvent, par exemple, avec le titre. Donc là, si je veux, je peux travailler sur mon titre, sur le titre de mes produits. Et je peux ajouter une règle sur ça. Donc là, on va me demander la source des données. Donc là, pareil, je vais dire, je veux que ça soit sur mon website crawl, parce que c'est là où j'ai tous mes produits, et sur mon titre. Et ensuite, ici, à gauche, je vais pouvoir ajouter une modification sur ces données. Donc là, on va me demander, est-ce que je vais ajouter un préfixe, un suffixe, rechercher ou remplacer, ou même avoir des opérateurs avancés. Vous pouvez ajouter des conditions. Par exemple, si vous vendez des t-shirts et que vous avez des t-shirts rouges, des t-shirts bleus, des t-shirts verts, vous pouvez dire, moi, je veux appliquer cette règle que sur les produits dont le titre contient rouge, par exemple. Et je vais ajouter un suffixe devant parce que sur le Google Shopping, je veux dire que, par exemple, les produits sont en solde sur les t-shirts rouges. Donc, je peux ajouter un suffixe. Et après, je peux dire OK et l'enregistrer. Et dans ce cas-là, tous mes t-shirts rouges auront un suffixe devant le titre avec marqué solde. En fait, il faut vraiment travailler ces titres et avoir une réflexion là-dessus parce que ça va vraiment changer le taux de clic que vous allez avoir par rapport à votre concurrence.
Si vous avez des titres qui attirent plus que la concurrence, dans ce cas-là, vous aurez plus de clics et logiquement plus de ventes si le travail est bien fait derrière. Donc voilà comment on crée des règles. Ensuite, nous, ce qu'on va voir, c'est comment associer son compte Merchant Center à son compte Google Ads. Parce qu'une fois qu'on a fait tous nos produits qui sont acceptés et qu'on veut faire de la publicité dessus, la publicité, elle se crée depuis Google Ads. Donc comment on fait ça? On va dans Paramètres, Compte associé. Et ici, on peut associer un compte Google Ads. Donc là, il vous suffit d'ajouter votre ID Google Ads et ensuite dans Google Ads, vous allez avoir une requête pour associer votre Merchant Center à votre Google Ads. Donc maintenant qu'on a fait tout ça, on se retrouve dans Google Ads pour créer notre campagne shopping. On est maintenant sur l'interface Google Ads pour associer notre compte Merchant Center à notre compte Google Ads et ensuite lancer notre première campagne shopping. Donc pour faire ça, on va dans Outils et paramètres, Compte associé. Et ici, vous allez pouvoir associer vos comptes. Donc là, moi, j'ai déjà des comptes associés sur ce compte Google Ads. Mais vous allez pouvoir faire détail, associer. Et là, vous allez sûrement avoir une demande d'association en cours parce qu'on vient de le faire sur le Merchant Center. Donc, il ne vous reste plus qu'à l'accepter. Et ensuite, votre Merchant Center sera associé à votre compte Google Ads. Donc, on peut revenir sur l'interface des campagnes Google, cliquer sur le bouton plus, nouvelle campagne. Et c'est à partir d'ici qu'on va pouvoir choisir créer une campagne sans objectif spécifique, cliquer sur Shopping. Là, on va nous demander les objectifs de conversion. Donc, on peut laisser sur les conversions d'achat. On va avoir notre flux shopping qui va être directement inscrit, le pays de la cible. Et ensuite, là, on va nous faire une première demande qui est de choisir entre les campagnes shopping intelligentes et standard. Alors, les campagnes shopping intelligentes, c'est des campagnes qui sont beaucoup plus basées sur le machine learning que celles standard parce que, en fait, c'est des campagnes qui vont diffuser votre flux de produits sur plusieurs réseaux, dont le display, YouTube et Gmail, en plus du search. Ce qui se passe, c'est que vous avez beaucoup moins d'informations et de données que sur la campagne shopping standard. Et c'est Google qui va aller essayer de chercher le maximum de conversion de lui-même sur ces différents réseaux. Sur le shopping standard, vous pouvez choisir sur quel réseau vous voulez vous afficher. Et vous avez aussi beaucoup plus d'accès sur les termes de recherche sur lesquels vos produits se sont diffusés. Donc nous, au début, sur un lancement de compte, on va choisir des campagnes shopping standard. On verra ensuite dans quel cas on utilise les campagnes shopping intelligentes. Donc là, on peut cliquer sur continuer. Et donc, on va arriver dans le paramétrage des campagnes. Donc là, juste pour l'exemple, ma campagne, je vais l'appeler test. Vous pouvez garder votre nomenclature habituelle. On va nous demander la stratégie d'enchère utilisée. Alors moi, je recommande maximiser les clics avec une définition de coût par clic maximale. Donc pour savoir dans votre niche sur quelle limite d'enchère choisir, vous pouvez aller dans Outils et paramètres juste avant. Outils de planification des mots-clés et mettre les mots-clés que vos prospects vont taper sur le moteur de recherche pour trouver le type de produit que vous vendez et ça va vous sortir des tranches de coût par clic. Moi, ce que je fais en général, c'est que je commence un peu au-dessus de la tranche haute pour donner de la liberté à Google et ensuite je peux revenir dessus au fur et à mesure pour affiner. Donc on peut faire ça. Je vais mettre par exemple, si j'ai fait ma recherche, 80 centimes maximum sur cette stratégie d'enchère. Je vais pouvoir choisir mon budget. Là, pour l'exemple, je vais mettre 1 euro pour la campagne. On nous demande la priorité de la campagne. Donc ça, c'est si vous avez plusieurs campagnes shopping qui sont éligibles à la même requête de l'utilisateur pour s'afficher. En interne, il faut dire à Google qu'est-ce que vous voulez prioriser. Est-ce que c'est la campagne A ou la campagne B que vous voulez afficher en priorité. Ensuite, on a tout ce qui est ciblage. Donc là, moi, je vous conseille au départ de commencer sur le réseau de recherche avec les partenaires de Google. Ça peut être, par exemple, le moteur de recherche d'Orange, tout ça, sur lesquels vous allez pouvoir vous positionner. Ensuite, on nous dit que on se positionne sur tous les appareils, donc ça, pas de souci. Et là, le ciblage géographique, un point d'intention, c'est de mettre la présence et pas seulement présence pour intérêt, parce que présence pour intérêt, vous allez cibler aussi toutes les personnes qui ont un intérêt pour votre zone géographique et pas forcément toutes les personnes qui y vivent. Donc ça, c'est important. Ensuite, vous allez pouvoir nommer votre groupe d'annonces. Là, je vais laisser tel quel. Et vous allez pouvoir créer votre campagne. Donc là, une fois que vous avez fait ça, vous avez créé votre campagne shopping.
et vous allez arriver sur l'interface Google classique de la gestion des campagnes, où là, vous voyez à gauche, en fait, on a plusieurs possibilités. Donc, on a les groupes d'annonces et les groupes de produits. Donc, à savoir, dans un groupe de produits, on va avoir de base tous les produits envoyés. Donc là, on voit qu'il y a les 211 produits du Merchant Center sur lesquels on va diffuser. Nous, ce qu'on va vouloir faire et adopter comme structure, c'est le Single Product Ad Group. Un peu comme le Single Keyword Ad Group sur le search. L'idée, c'est de faire un groupe d'annonces par produit afin d'avoir une meilleure gestion des termes de recherche et une meilleure visibilité et des meilleures capacités d'analyse sur chaque groupe d'annonces qui représente des produits. Donc pour faire ça, on va pouvoir subdiviser, ce qu'on appelle. Donc là, on peut cliquer sur le plus, ça va nous ouvrir une fenêtre dans laquelle on va pouvoir choisir les différents produits qu'on veut subdiviser, sur lesquels on veut se positionner. Donc là, si je les trie par ID, je vais avoir tous mes produits avec leur ID. On retrouve donc l'ID du flux, mais on retrouve aussi le nom. Donc vous pouvez assez facilement, par exemple là, si je mets moteur, je vais avoir tous mes produits qui contiennent moteur dans le titre. Donc mettons que moi je veux m'afficher uniquement dans ce groupe de produits sur le moteur Stirling. Je vais le choisir. Je vais enregistrer sans modifier les enchères. Et là, vous allez voir apparaître mon produit. Donc là, c'est mon moteur. Et ensuite aussi tout le reste des produits. Donc là, je les ai séparés en fait. J'ai tous mes produits et j'ai mon moteur. Et ce que je peux faire en fait, le petit jeu qu'il y a à faire à chaque fois, c'est de dire, là en fait, on cible tous les produits puisque les deux sont actifs, ils sont juste divisés en deux groupes. Mais en fait, je peux exclure. Hop, je vais décaler ça. Je peux exclure le reste des produits. Et donc en faisant ça, je me positionne uniquement sur mon moteur dans ce groupe de produits. Ce que je peux faire maintenant, du coup, c'est recréer un nouveau groupe d'annonces avec un groupe de produits spécifique à l'intérieur. Donc là, par exemple, je peux cliquer au niveau groupe d'annonces sur le plus. Là, je peux l'appeler groupe d'annonces 2. Et dans ce cas-là, je vais avoir, si je me mets au niveau de ma campagne, dans les groupes d'annonces, vous voyez, je vais avoir deux groupes d'annonces. Donc le premier qu'on a créé et ma deuxième annonce pour mon deuxième produit. Mais ça, encore faut-il que je fasse la même opération que sur le premier groupe d'annonces. Où là, quand je vais dans le groupe de produits du groupe d'annonces 2, je peux aussi subdiviser et choisir un nouveau produit. Par exemple, un qui va s'afficher. Par exemple, un pendule. Et dans ce cas, je peux enregistrer. Et pareil, répéter la même opération, exclure tout le reste des produits. Dans ce cas-là, ma campagne shopping va s'afficher uniquement sur les deux produits que je vais avoir sélectionnés et exclure tout le reste. Donc ça, vous pouvez le faire sur autant de produits que vous voulez. Si vous avez un très grand nombre de produits, ce que vous pouvez faire, c'est réfléchir à des catégories plutôt que le faire sur chaque produit, parce que de toute façon, sinon ça va vous demander un très gros budget. Et moi, ce que je vous conseille, quand vous avez beaucoup de produits au départ, c'est de lancer sur certaines catégories et de ne pas vous positionner sur tous les produits en même temps, parce que sinon, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir 2-3 clics par produit, et en fait, vous allez être incapable, même après 1000 € de dépenses, de savoir finalement, d'une manière, d'un point de vue qui est statistiquement représentatif, quels sont les produits qui fonctionnent et ceux qui ne fonctionnent pas. Parce qu'avec 5 clics, vous allez peut-être faire une conversion, l'autre avec 5 clics, vous allez peut-être pas en faire, mais finalement, est-ce que on peut se baser sur autant de clics pour prendre une décision de savoir si on garde ou si on coupe le produit? On peut pas vraiment. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est en fonction de votre budget, choisir un nombre raisonnable de produits sur lesquels vous affichez. Donc voilà, on a créé notre campagne, on a compris comment la structurer. Maintenant là, elle est prête pour la diffusion. Ce qu'on va voir, c'est comment on optimise maintenant nos campagnes shopping et quelles sont les bonnes actions à mettre en place pour être le plus rentable possible dans le temps. Je vais maintenant vous partager les optimisations à mettre en place sur votre compte Google Ads et particulièrement sur votre campagne Google Shopping pour aller chercher toujours plus de rentabilité. Donc la première chose à savoir, c'est quand on a nos produits, notre campagne, on peut aller dans les groupes de produits pour voir déjà nos impressions, nos clics, nos coûts, nos conversions. Tous les KPI que vous voulez observer, vous pouvez les avoir ici quand vous cliquez dans colonne, par exemple le CTR,
important, le nombre de conversions, le coût par conversion et autres. Donc ça va vous donner tous les indicateurs à savoir sur déjà les groupes d'annonces, mais aussi les types de produits. Vous avez aussi cette spécificité directement dans le produit pour voir par produit ce qui se passe en termes de KPI. Ensuite, comme optimisation, vous allez pouvoir, dans un premier temps, sur le shopping standard, et c'est sa grosse force, avoir les mots-clés. Donc là, vous avez tous les termes de recherche. Donc là, ça va être toutes les requêtes que les utilisateurs vont taper pour apparaître pour que vos produits apparaissent en fait. C'est clairement ça. Et donc, vous allez voir, il y a des termes de recherche qui vont être totalement logiques et qui vont être pertinents. Mais il y en a d'autres où Google aura mal saisi et vous aura passé sur des requêtes qui auront rien à voir. Dans ce cas-là, il faudra les ajouter comme mots-clés à exclure pour que vos produits ne s'affichent plus sur des requêtes qui vous coûteront de l'argent parce que les gens vont cliquer dessus, mais qui n'auront aucune incidence sur vos conversions parce que c'est pas dans la cible justement, c'est pas pertinent pour eux, donc ils vont juste s'en aller et les conversions ça va rien changer, ça va juste vous coûter plus cher. Donc il y a ce premier point à analyser assez régulièrement qui sont les termes de recherche. Ensuite, il y a tout ce qui est audience. Dans les audiences, en fait, vous allez pouvoir ajouter des segments d'audience. Donc ça, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on a deux types. On a le ciblage, donc ça veut dire cibler des audiences en particulier, comme sur Facebook Ads, mais ça peut être de l'observation. C'est juste récolter de la donnée sur des audiences en particulier sans forcément les cibler. Donc là, moi, ce que je vous recommande, c'est d'en ajouter le plus possible. Au fur et à mesure, vous en ajoutez le plus possible afin d'avoir le plus de données possible sur toutes ces audiences et appliquer des ajustements d'enchères, par exemple plus de 10% sur le CPC max, sur les audiences qui fonctionnent le mieux pour être un petit peu plus agressif sur ce type de personnes parce qu'on sait qu'elles convertissent plus d'ordre général sur votre site internet. Vous avez tout ce qui est zone, si vous voulez mettre des ajustements en fonction des zones. Le calendrier de diffusion aussi, que vous pouvez modifier. Donc là, le calendrier de diffusion, il y a plusieurs choses. Il y a, est-ce que par exemple, vous avez vu sur un mois, vous faites jamais de conversion entre 0 et 6 heures du matin, mais vous dépensez la moitié de votre budget à ce moment-là, dans ce cas-là, vous pouvez l'enlever. Ne vous affichez pas à ce moment-là, testez de vous afficher à partir de 6 heures et voyez si le fait que la moitié du budget elle soit gardée pour le moment où vous faites les conversions, ça génère plus de rentabilité pour vous. Donc ça, c'est intéressant de le tester. Et vous pouvez faire aussi des ajustements d'enchères. Donc plutôt que de couper la diffusion, vous pouvez dire « Ok, je veux quand même m'afficher à ce moment-là, mais y aller un peu moins fort, de manière un peu moins agressive. Donc, je sais pas, de 9h à midi, je vais faire un ajustement de moins 50% sur mes CPC max pour être quand même présent, mais moins agressif. » Donc ça, c'est intéressant. Et vous avez aussi tout ce qui est les ajustements sur les appareils. Donc là, vous aurez en fonction de tablette, ordinateur et mobile, et vous aurez des ajustements d'enchères possibles en fonction des taux de conversion. Par exemple, si vous voyez que le mobile, ça génère 3 fois plus de ventes et des taux de conversion qui sont aussi 3 fois plus supérieurs, dans ce cas-là, essayez de faire un petit ajustement d'enchères pour être plus agressif sur le mobile. Comme ça, vous avez plus de clics sur ce type d'appareil et possiblement une meilleure rentabilité. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire à l'intérieur de la campagne. Maintenant, une fois que on a un peu de données sur le mois, sur les 30 derniers jours, on a quelques dizaines de conversions, on peut se dire, maximiser les clics, c'est bien pour lancer, c'est bien pour faire tourner la campagne au départ, c'est bien pour tester un petit peu mes produits. Et moi, ce que je veux faire, c'est aller chercher plus de rentabilité. Comment on fait pour aller chercher plus de rentabilité ? On a vu au départ, on a différents types de stratégies d'enchères, donc on a le CPC manuel, mais on a aussi le ROS cible. Et en fait, quand on a assez de conversions, Google va nous proposer de passer notre stratégie d'enchères en ROS cible. En fait, c'est intéressant parce que votre ROS, c'est le retour sur investissement publicitaire. Par exemple, si je mets 300%, ça veut dire que pour 1 euro dépensé sur Google, je vais en tirer 3 euros de chiffre d'affaires. Donc ça, Google va nous demander quelle est notre cible. On aura, nous, cette donnée. D'ailleurs, je vais vous montrer comment. Dans les colonnes, on peut aller dans il me semble que c'est conversion. Donc, c'est la valeur de conversion divisée par le coût. Ça, c'est notre ROS en fait. C'est le chiffre d'affaires divisé par ce que vous avez dépensé sur Google pour avoir ce résultat. Donc, Google va vous demander ça. Vous allez pouvoir dire, je vois qu'en moyenne, sur ma campagne, j'ai un ROS de 3. Je vais tester de mettre 320 pour challenger un petit peu Google, voir s'il est capable de mieux faire. Donc Google va tourner un petit peu. Vous allez modifier cette stratégie d'enchère.
et il va peut-être avoir 320, 350, peut-être un petit peu plus, peut-être un petit peu moins, mais donc il est un petit peu plus, 350. Déjà, c'est une bonne chose pour vous parce que vous allez améliorer la rentabilité. Alors, souvent, le ROS cible, c'est plus tourné vers la conversion que maximiser les clics, donc vous allez avoir de meilleurs résultats. Ce qui se passe après, c'est qu'il va falloir regarder en fait à l'intérieur de vos produits, quels sont les produits qui génèrent le plus de clics et qui génèrent aussi les meilleurs retours sur investissement. Parce qu'en fait, quand vous allez faire une campagne au départ sur 10 produits, vous allez peut-être voir qu'il y a un produit qui prend la moitié des clics et qui a 5 de ROS, tandis que le reste, finalement, a 2, ce qui va nous faire une moyenne à 3,5. Mais à l'intérieur de la campagne, quand on regarde un petit peu, il y a des produits qui sont plus rentables que d'autres. Donc la stratégie du ROS cible, quand on met 350% alors qu'on a 500% sur le meilleur produit qui prend la moitié des clics, c'est pas très logique, vous en conviendrez. Donc ce qu'il faudrait faire dans ce cas-là, c'est de sortir le produit qui fonctionne le mieux, qui a 500% de ROS, créer une campagne propre à ce produit, du best-seller en fait, et d'aller chercher plus de ROS, donc mettre un ROS cible à 550%. De cette manière-là, vous tirerez au profit au maximum de ce produit-là et vous pourrez gérer vos budgets indépendamment des autres produits pour que votre produit best-seller qui a 500% de ROS aille chercher le plus de conversions possible. Donc ça, c'est une stratégie à mettre en place et une fois que vous avez un petit peu de données et que vous savez ce qui fonctionne le mieux, si je résume, c'est passer en ROS cible, de voir comment votre campagne se comporte et de sortir les meilleurs produits qui font le plus de volume et le plus de ventes et de leur créer leur propre campagne pour adapter au mieux le ROS et le budget sur chacun de ces produits. Donc ça, c'est si on fait toujours du shopping standard et qu'on avance un petit peu dans l'optimisation. Ce qu'on peut faire ensuite, c'est lancer du smart shopping. Pourquoi le smart shopping ? Parce que Google, au bout d'un moment, quand il a assez de données sur votre flux et qu'il sait comment fonctionnent vos produits, quels sont les produits qui fonctionnent bien, il va être meilleur que vous en fait. Et le fait de pouvoir lui ouvrir de nouveaux réseaux et de lui dire tu peux te positionner sur du YouTube, du display, du Gmail. Moi, je veux un ROS cible de 550% et tu vas aller essayer de te débrouiller. En fait, c'est encore mieux parce que Google, il va vous positionner à des audiences qui vont convertir, mais qui auront pas seulement recherché votre produit, qui vont aussi potentiellement être intéressés sans avoir fait de recherche au préalable. Ce qui fait que vous allez pouvoir augmenter votre volume de conversion encore et d'expérience. Moi, j'ai de meilleurs résultats en smart shopping qu'en shopping standard. Mais voilà, il faut un peu de données sur le compte. Il ne faut pas commencer tout de suite par ça parce que sinon, le temps que l'algorithme s'entraîne, qu'ils sont en apprentissage, tout ça, vous allez dépenser pas mal de budget et avoir, je pense, des retours qui vont être moins intéressants que la campagne shopping standard. Donc si je récapitule un petit peu tout, lancez le shopping standard en maximiser les clics sur quelques produits pour récolter un petit peu de données. Faites les optimisations de placement, que ce soit les termes de recherche, les audiences, le calendrier de diffusion ou autre. Ensuite, vous passez en ROS cible dès que vous avez assez de données. Vous étudiez un petit peu vos produits, comment ils fonctionnent, comment ils réagissent. Si vous voyez qu'il y a vraiment des best-sellers dedans et qui ont des ROS qui sont beaucoup plus hauts que le ROS cible de la campagne, vous les sortez, vous faites des campagnes à part avec des budgets spécifiques pour ces produits-là, pour essayer d'aller chercher le maximum de conversion pour ces produits. Et ensuite, quand vous avez vraiment beaucoup de conversions sur votre compte et que votre compte est vraiment, vous savez vraiment comment le compte fonctionne, que l'algorithme aussi, vous pouvez tester du smart shopping. Et dans ce cas-là, vos volumes de conversion et vos résultats vont être encore décuplés et votre compte va atteindre une maturité qui va vous permettre de scaler assez fort ces campagnes. Donc voilà, j'espère que cette formation vous aidera à optimiser votre compte et à atteindre le maximum de résultats et le maximum de conversions sur Google Ads avec le shopping. N'hésitez pas à vous abonner pour les futures formations qui vont sortir et vous pouvez commenter si vous avez des questions auxquelles je me ferai un plaisir de répondre. Je vous souhaite de bonnes campagnes Google Ads et à très bientôt.